Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, un petit vlog pour vous expliquer les procédures afin de créer un rallye routier. Donc les amis, aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Vous le voyez, je ne suis pas seul, je suis avec Cyril. Salut. Que vous avez déjà pu voir sur ma chaîne, sur un ancien live où il était parti au Japon. Il nous avait raconté tout ce qu'il avait pu voir là-bas. Vu que je rappelle, tu étais parti là-bas pour découvrir la culture auto. Ouais. Vous le savez aussi peut-être si vous êtes vraiment un fan hardcore, c'est ce monsieur qui m'a permis de tester un bon nombre de véhicules très rares, haut de gamme. La plupart des américaines, c'est lui qui m'a organisé les tests. La Ferrari, c'était lui aussi. Et là, si je suis revenu le voir, c'est justement parce qu'il est encore en train de m'organiser plein d'autres trucs. Et donc, si on fait cette vidéo aujourd'hui sur l'organisation d'un rallye, c'est justement parce que toi qui organises plein de choses, tu t'es mis récemment à organiser donc un rallye qui est lié au rassemblement que tu as créé il y a maintenant un peu plus d'un an, c'est ça? Oh, plus d'un an et demi maintenant. Donc, rappelle-nous, enfin, apprends-le aux gens, quel est ton rasso, comment ça s'appelle, où est-ce que ça se situe, et ensuite, on va embrayer sur organisation de ce fameux rallye auquel j'ai participé avec la petite bestiole qui est derrière, la Copen, et où j'ai atomisé tout le monde. On voit les watts. Ça te fait rêver, hein? Personne n'avait aucune chance. Voilà, on ne peut pas jouer contre une Copen, c'est bien connu. Donc voilà, le rallye touristique Mécaculture Tour, c'est une extension, c'est une des nombreuses activités qu'on fait autour du rassemblement Mécaculture. Mécaculture, c'est un rassemblement, comme tu le sais, où on accepte tout le monde, parce que je pars du principe que c'est d'abord le passionné qu'on invite, et on met plus en avant la relation du passionné envers son auto, et puis comment il vit sa passion, plutôt que la valeur de la voiture. Ouais. Donc au rassemblement, comme tu as pu le voir quand tu étais là l'année dernière, on peut tout aussi bien avoir une Lamborghini à côté d'une 2 chevaux, tout comme même des fois des délits, puisque je considère que le passionné peut être amoureux de sa voiture, qui nous on passerait devant, on est indifférent, mais on est qui pour juger des goûts et des couleurs, et à quel moment on peut dire que lui est moins légitime de venir, d'autant que tu sais très bien qu'il y a des gens qui sont bourrés de fric, alors c'est pas tout le monde, et qui viennent avec des belles voitures, mais ils sont pas plus passionnés par leur voiture, c'est un objet comme un autre, oui, bien sûr. Voilà. Tandis que le mec d'à côté avec sa petite 206, ça se trouve il est amoureux de sa voiture, il bosse. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, et c'est un peu l'esprit de toutes les activités qu'on fait autour, sauf quand on fait de l'humanitaire, où là on essaie de mettre en avant un petit peu le truc pour avoir plus d'impact, où là on sélectionne un peu. Mais globalement, dans les activités qu'on fait, on met vraiment en avant la passion avant l'objet. Ok. Et donc rappelle-nous, ce rassemblement, c'est à quel endroit? Alors, c'est à Sensé. Si on veut plus d'infos, on peut te retrouver tout ça sur Facebook? Ouais, sur Mécaculture officielle. Donc bien sûr, je mettrai un lien dans la description. Et donc, on en arrive à la fameuse organisation du rallye touristique, qui, je dois l'avouer... alors, on dit toujours qu'organiser quelque chose qui nous passionne, c'est facile. Ça reste quand même un peu chiant, d'autant que, comme tu sais, moi, paradoxalement, j'ai des voitures, mais je ne suis pas véhiculé du tout, parce que mes voitures ne vont pas sur la route. Le rallye, en fait, c'est pas du tout une épreuve sportive. Non. C'est purement touristique. Il n'y a pas de classement, de chrono, c'est clairement de la balade. Mais néanmoins, toi, ça implique qu'à la base, il faut que tu planifies un itinéraire pour savoir combien de temps ça va prendre, pour que les gens sachent maintenant, avec le prix de l'essence, à peu près combien ça va leur coûter aussi. Un bras. Et forcément, donc, ça t'a amené à faire des choix. Là, cette année, donc, on est parti vers les ballons d'Alsace. Et franchement, moi, c'est un endroit que je ne connaissais absolument pas. C'était très sympa. Il y a d'ailleurs sur ce tracé énormément de motards. C'est très sympa. Et on a aussi navigué un peu sur plein de villages, plein de forêts, des vallons. Enfin, je ne connais pas bien les lieux, mais c'était un tracé qui faisait quoi 240. Tu parles en kilométrage en tout. Hein. 240. 240 j'ai pas eu cette impression que c'était entre guillemets aussi long. C'est la boucle qui est grande, et puis ici en fait c'est tout en sinueux. Donc pour faire un truc qui ferait 10 minutes en ligne droite, tu fais 1 heure. Ouais, c'est clair. En fait, à vol d'oiseau, ça fait pas grand chose, mais ça fait beaucoup de route.
Donc plus de 200 km quand même, et on a mis pour faire ça une bonne après-midi en fait. Ouais, facile, vous êtes revenu vers 18-19 heures, un truc comme ça. C'est ça. Le départ était à 14. On est parti même à départ à 14 heures. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai filmé le départ, j'ai filmé les véhicules qui étaient présents. La seule voiture que vous ne verrez pas démarrer, c'est Titine, parce que j'étais dedans, enfin si, vous le verrez, mais en vue embarquée. Et c'était très sympa. D'ailleurs, que j'oublie de le préciser, tu as aussi, au-delà du tracé que tu as planifié, tu as créé complètement un roadbook. Ouais. C'est pour ça que dans les véhicules, on était au minimum 2. Un qui conduit, l'autre qui donne les indications, parce que comme moi, il y en a qui n'étaient pas forcément de la région ou même qui ne connaissaient pas forcément ces endroits. Donc sans le roadbook, c'était très compliqué. En temps d'organisation, ça doit prendre un temps dingue parce que déjà, il faut que tu planifies le tracé à l'avance, que tu le vérifies sur la route, que tu le mettes en page, que tu l'imprimes. Bah ouais, voilà, ne serait-ce que pour faire les captures d'écran et le fléchage. D'ailleurs, c'est une amie qui me l'a fait, parce que moi, avec mes problèmes de vue, tu sais très bien que c'est un peu galère. On a passé une soirée à le faire, mais vraiment une bonne soirée. Ça prend du temps, quoi. Ça paraît simple de faire des captures d'écran et tout, mais il faut vraiment tout repérer. Il faut prendre en compte les travaux dans les différentes villes. Il faut vraiment envisager, donc sur le tracé principal, d'avoir des voies de secours au cas où il y a un accident ou quelque chose. Donc c'est un travail qui est mine de rien assez. Je suppose qu'il a fallu aussi que tu mettes aussi sur le tracé des villes où il y a moyen de refaire le plein, ce genre de choses. Exactement. Donc tout ça c'est déjà un bon travail, mais je suppose que c'est rien par rapport à tout ce qui est gestion administrative, planification du truc, ne serait-ce qu'avoir le droit d'organiser ça. Oui, alors j'ai beaucoup de chance, je vais en profiter justement pour le saluer. Le maire de la ville de Sensé, qui est monsieur Cartier-Frédéric, que je remercie beaucoup parce que globalement, moi, je pense que c'est pas pour faire le faillot ou quoi, mais je pense qu'il devrait y en avoir beaucoup plus des gens comme ça parce que on sait très bien qu'on est dans un pays qui aime pas l'auto. Dans les villages comme ça, les gens sont très vite réticents à ce genre de trucs. Et lui, il permet vraiment de faire énormément de choses. En fait, quelque part, il sollicite un peu, il donne envie de créer des choses. Et ça, c'est bien pour le développement, je trouve, culturel d'un endroit. Et je le remercie beaucoup parce qu'on a pu créer beaucoup de choses et on crée encore beaucoup de choses. Tu parlais de temps d'organisation du rallye, mais il faut savoir qu'en même temps que ça, j'organisais d'autres trucs sur lesquels je suis encore. Et voilà, mais c'est hyper long. Il faut aller demander l'autorisation en mairie. C'est beaucoup de papier parce que la moindre démarche, la moindre demande qu'on fait, c'est direct sur courrier avec la formulation qui s'impose. Bien sûr. C'est beaucoup de ping-pong entre le courrier. On doit attendre de recevoir l'arrêté préfectoral pour continuer les démarches. Donc c'est beaucoup de paperasse. Sur le départ, on avait aussi la présence d'une petite entreprise de pizza. Exact. Qui était là pour nourrir toute l'assemblée, je dirais, avant le départ. Ouais. Et qu'est-ce que tu avais aussi tu avais une association. Une association qui s'occupe, parce que j'essaie toujours, quand je fais une activité comme ça, qui potentiellement peut déplacer du monde, de greffer, bien évidemment gratuitement, des associations humanitaires, parce que si elles peuvent ne serait-ce que faire récupérer un don ou deux, c'est toujours ça de prix. Oui, bien sûr. Ça coûte rien, moi je veux dire, j'avais toute la rue pour moi. Au bout d'un moment, vient qui veut, quoi. Autant que ça serve. Et donc là, c'était une association en lien avec le Madagascar, c'est ça? C'est ça. Alors je crois que c'est, si je ne me trompe pas, c'est bien pour les enfants de Madagascar. Et donc ils proposaient des produits qui sont faits en matériaux recyclés par les enfants. Et donc qui sont vendus et qui après font des dons pour l'association. Il y avait de la vanille de Madagascar aussi, qui est tout droit de là-bas. Donc on essaye vraiment de faire profiter les gens parce que ça coûte rien. Dans l'organisation de ton rallye, tu avais fait en fait que la contribution financière pour s'inscrire soit réellement en fait liée à plein de goodies, plein de souvenirs. Par exemple, vous voyez sur ma voiture, je vais essayer de vous la montrer plus précisément. Vous voyez donc cette plaque qui est en plastique. C'est quelque chose qu'on voit souvent sur les rallyes. Donc on a bien sûr la date, ça c'était le numéro que j'avais sur la voiture, et le Méca Culture Tour. Donc tout le monde, tous les participants avaient une plaque comme ceci. Tous les participants avaient aussi des stickers à mettre sur les voitures, des numéros de course. Donc moi j'avais le numéro 42. Malheureusement les stickers c'était
un peu trop grand pour une bagnole aussi ridiculement petite. Et en plus, j'ai complètement foiré au moment de les installer. Donc, c'était pas simple. On était en plein soleil, un genre de canicule. Franchement, le vinyle, il avait tendance à s'étendre plus. Déjà que de base, quand tu es dans les conditions, c'est pas simple. Mais, donc là, malheureusement, moi, je les ai pas mises. Mais vous le voyez, il y avait quand même d'autres participants qui ont, eux, réussi tant bien que mal à les installer malgré la chaleur. Donc ça donne le côté un petit peu justement en course. Et ça fait qu'on peut facilement aussi se repérer parce qu'on ne se connaît pas forcément sur la route. Et au-delà de ça, donc, la fameuse pizzeria fournissait, donc, dans le tarif, on avait une pizza par personne, donc deux pizzas par équipage. Et puis, deux boissons, bien sûr. Qu'est-ce que tu avais mis aussi Ça finançait le roadbook. Voilà, ça finançait le roadbook. Ça payait le photographe. Oui. Vous le voyez peut-être, je ne sais pas si c'est visible sur ce que j'ai filmé lors du départ, mais il y avait un photographe de présent qui a pris une photo de toutes les voitures juste au départ. Et ensuite, ces photos ont été imprimées sur des plaques en métal. Et d'ailleurs, j'ai la mienne, je vais essayer de vous la montrer. Des templates qui s'accrochent au mur, faire un souvenir. En fait, tout le package des goodies contribue un peu à une atmosphère en fait. Bon alors je change de caméra, je ne sais pas laquelle verra le mieux. Et voyez donc ça c'est une plaque en aluminium où on voit bien ma voiture ainsi que le copilote et moi. Donc c'est très sympa, on voit que c'est quelque chose vraiment en aluminium donc c'est durable. Ça ne sera pas pourri en 5 minutes. Je change de caméra pour espérer qu'il y en ait une qui voit bien de près. Et donc tout le monde, tous les participants ont eu une plaque comme ça. Une plaque en alu. Le temps que vous faisiez le rallye, la société s'est occupée de les imprimer. Voilà, donc c'était Personalisting. Ouais. Oui, je l'ai bien lu. Oui. De toute façon, elle est sur le groupe. J'ai bien lu. Et faut saluer un petit peu l'effort dans le sens où on lui a envoyé les photos très tard parce que la connexion Wi-Fi passait mal. Elle a reçu 124 photos, donc elle a dû trier sur 13 participants. Elle a dû trier et puis retoucher, faire les impressions pour que ce soit dispo le jour même. Et venir parce qu'elle a une heure et demie d'ici. Hein. Donc vraiment pour le coup, elle a été efficace. On salue l'effort. L'ensemble de toutes ces goodies plus la participation, ça faisait un tarif de 75 €. 75 €. Il y avait globalement 25 € pour les plaques rallye qui étaient en 50 par 50, plus la plaque en polypro. Tu avais 20 € pour photo imprimée sur la plaque en métal. Plaque en 18-37. Je crois que de mémoire, il y avait 20 € pizza plus boisson, donc 2 pizzas plus 2 boissons à 20 €. En plus, tu as pu goûter. Oui, il n'y a aucun problème, c'était très très bon. Voilà. Et puis après, c'était tout ce qui était roadbook, payer le photographe. Il y avait un budget normalement, en plus, qui n'a pas été fait là, mais pour une voiture d'assistance. Ouais. Mais seulement, le problème, c'est qu'on tablait plus, parce que j'ai eu beaucoup de demandes au moment de la création du projet. Et puis avec le prix de l'essence, il y a pas mal de... il y en a plein qui sont désistés. 75 €, j'ai jamais vu aucun rallye qui proposait autant, entre guillemets, de souvenirs pour ce prix-là. C'est... T'as peut-être mis, en fait, la barre très haut. Je suis moi-même quelqu'un de pas très aisé financièrement, donc, tu vois, j'essaye toujours de tirer les prix au plus bas et d'avoir le mieux. Et puis, j'essaie toujours au maximum de faire par la débrouille. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur l'organisation maintenant? Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de démarches, c'est beaucoup d'allers-retours à droite et à gauche. Tout en reprécisant, si ça n'avait pas été clair, que tu as fait tout ça bénévolement. Ah oui, non, mais c'est complètement, c'est complètement bénévole. J'ai presque mis des sous de ma poche. Et de toute façon, c'est toujours ça, une passion. En général, si on est vraiment passionné, ça nous coûte du pognon. On laisse des plumes, c'est sûr. Bon, les amis, je pense que la vidéo a été relativement claire. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? À Cadoc. À Cadoc. Non. Bon, ceux pour la référence, bien sûr. Hein. Les amis, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas un petit pouce vers le haut, vous partagez ça sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé par ce Rasso sur Sensei, n'hésitez pas à aller consulter la page Facebook pour en savoir plus. Et puis, j'espère que de toute façon, nous, on se reverra forcément pour encore d'autres trucs, les prochains trucs que tu vas organiser, les prochains essais dingues que tu vas m'organiser aussi. Et puis voilà, bon, j'arrête maintenant parce que je ne sais plus quoi dire. Moi, je veux te voir sur la course d'endurance. La course d'endurance en Copen. Atomiser tout le monde. En Copen, voilà, c'est prochaine écurie au Mans en Copen. On déchire tout. Allez, à tous les amis et à bientôt.